C'est avec une profonde émotion, mais également avec un grand sentiment de responsabilité et de gratitude que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de passation des postes à la présidence de l'ANCI Haïti. Le 20 août 2026 restera pour moi une date particulière. Elle ne marque pas la fin d'un engagement, mais plutôt le début d'une nouvelle étape dans la vie de notre organisation. Aujourd'hui, je transmets officiellement la responsabilité de conduire l'ANCI Haïti à un nouveau président. Je l'ai fait avec confiance et avec la conviction que l'avenir de notre institution dépendra de notre capacité collective à préserver ses acquis, à tirer les leçons de notre expérience et à regarder résolument vers l'avenir. Je souhaite au nouveau président et à toute son équipe beaucoup de succès. Je leur demande de considérer la passation de ce jour non comme un simple changement de personne, mais comme une continuité de la construction d'une œuvre collective. Que cette nouvelle direction puisse apporter une énergie nouvelle, de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Que l'ANCI Haïti puisse continuer à grandir, qu'elle puisse renforcer sa crédibilité, qu'elle puisse servir davantage la communauté et qu'elle puisse, à son niveau, contribuer à la construction d'une Haïti plus inclusive, plus pacifique, plus démocratique, plus juste et plus solidaire. Mesdames et messieurs, depuis mai 2010, l'ANCI Haïti a traversé des années qui n'ont pas toujours été faciles. Mais si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que notre organisation a survécu aux difficultés et qu'elle possède encore une capacité réelle d'avenir. C'est cela que je veux retenir de mon passage à la présidence. Nous avons semé, d'autres continueront à cultiver et les générations futures récolteront. À vous, Maître Moïse, je souhaite courage, sagesse, discernement et réussite. Je vous remets aujourd'hui la responsabilité de poursuivre cette œuvre avec confiance, détermination et sens du devoir. À tous les membres du comité exécutif, ne perdons jamais de vue essentielle. Gardons l'unité, gardons la vision, gardons l'espoir et surtout, gardons la volonté de servir. Que l'ANCI Haïti continue à vivre au-delà des personnes. Que son histoire, commencée en mai 2010, continue de s'écrire avec de nouvelles pages, de nouvelles réalisations et de nouvelles générations de dirigeants. Et que notre engagement collectif contribue, aussi modestement soit-il, à faire renaître l'espoir dans notre pays. Vive l'ANCI Haïti, vive l'engagement citoyen, vive l'unité et vive Haïti. Je vous remercie. Monsieur le Président sortant de l'ANCI Haïti, Messieurs les grands conseillers, Mesdames, Messieurs les délégués départementaux de l'ANCI Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations membres de l'ANCI Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués membres de l'Assemblée, chers invités, c'est avec une profonde humilité, mais aussi avec une détermination inébranlable
que je prends la parole aujourd'hui par devant vous en qualité de nouveau président de l'ANSE Haïti. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance pour guider notre organisation à travers ces tournants décisifs de notre histoire. Je salue avec fermeté le travail et l'engagement de ceux qui m'ont précédé, dont leur dévouement a permis de maintenir toujours les flambeaux de cette prestigieuse organisation. Nous prenons la tête de cette organisation dans un contexte très difficile, car notre pays traverse des épreuves d'une gravité inédite. Mais au-delà de la crise sécuritaire, économique, politique, sociale et institutionnelle, le mal le plus profond qui gangrène notre société depuis des générations est l'exclusion. Le combat de l'ANSE Haïti s'inscrit dans une conviction claire, en s'appuyant sur l'idée qu'aucune reconstruction durable ne sera possible sans l'intégration réelle et effective de toutes les filles, de tous les fils authentiques de la nation. La lutte pour l'avènement d'une nouvelle société sans exclusion en Haïti repose sur des piliers fondamentaux: l'équité et la justice sociale, l'inclusion économique et la redistribution, la participation et la bonne gouvernance. Nous voulons attirer l'attention de tous nos concitoyennes, que seuls on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais unis pour une cause juste, nous sommes invincibles. L'avènement d'une Haïti nouvelle ne sera pas l'œuvre d'un seul homme, d'une seule femme, d'un seul secteur ou d'un seul parti, mais ce sera l'élan d'un effort collectif. Aux jeunes, ne laissez personne d'hypothéquer votre avenir. Prenez votre place dans ce combat, car l'ANSE Haïti est votre espace de lutte et de transformation. Aux femmes, vous êtes les poteaux mitants de votre société. Votre choix, votre leadership seront au cœur de toutes nos initiatives. À la diaspora, votre expertise, votre engagement et vos ressources sont indispensables pour élever ce pays. Aux acteurs politiques et de la société civile, dépassons les querelles intestines et les intérêts partisans pour placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. En prenant mes fonctions aujourd'hui, je m'engage solennellement avec les membres du comité à faire de l'ANSE Haïti un espace d'écoute, de rigueur et d'action concrète. Nous irons dans les quartiers, dans les sections communales, dans les communes, dans les départements, à la rencontre de chaque citoyen, citoyenne, pour faire le plaidoyer de ces projets d'intégration et d'inclusion sociale. L'histoire nous regarde et la patrie nous appelle. Ne tremblons pas devant l'ampleur de nos tâches. Bâtissons pierre par pierre cette Haïti solidaire, juste et inclusive à laquelle nous aspirons tous.
Vive lancer Haïti. Vive une Haïti inclusive et solidaire. Que Dieu bénisse Haïti. Je vous remercie.